Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer, ce matin à Mahambou s'est tenu le Tsaboura, la cérémonie officielle et solennelle malagasy en guise de reconnaissance pour le fait que le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie et le sous-lieutenant qui l'accompagnait ont survécu lors de l'accident d'hélicoptère qui s'est produit au mois de décembre 2021. En guise de remerciement pour Zambi et ses amis pêcheurs qui les ont secourus, le gouvernement malagasy, par l'intermédiaire du président Andry Rajoelina, a offert aux pêcheurs de Mahambou de grands bateaux à moteur pour promouvoir leurs activités et leur rendre hommage. Judika Ranjanirin, Andra Zanjabe. Il y a 3 mois, l'hélicoptère transportant le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie et ses collaborateurs s'est écrasé alors qu'il retournait d'une mission à Soneranivungu. Selon la tradition Betsemsarak, il y a une cérémonie dénommée Tsaboura pour rendre hommage aux gens que l'on pensait morts mais qui ont pourtant survécu. Aujourd'hui, une telle cérémonie a eu lieu à Mahambou. Bien que le lieutenant Jimmy ne soit pas originaire de la région, la cérémonie d'aujourd'hui s'est tenue en son honneur et en celui du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. Selon le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, le général Serge Gelé, c'est une seconde chance pour pouvoir faire mieux dans la mission qui lui incombe en tant que responsable de la sécurité de Madagascar. Des miraculés, c'est ainsi que le président de la République a qualifié le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie et le lieutenant Jimmy. En signe de gratitude envers Zambi et ses collaborateurs, le gouvernement a fait don de grands bateaux à moteur aux pêcheurs de Mahambou pour promouvoir leurs activités. Zambi est père de 4 enfants. La pêche en mer est son gagne-pain quotidien. Ce geste de la part du gouvernement revêt une grande importance pour lui, étant donné l'amélioration que cela apportera à son quotidien. De grands bateaux, des filets de pêche et de nombreux autres articles ont été remis aux pêcheurs de Mahambou. En outre, le gouvernement fournira du carburant pour faire fonctionner le bateau pendant plusieurs mois. Ces pêcheurs ont également bénéficié d'une aide financière et de distinctions honorifiques. Pour ne pas être en reste, l'association des femmes de gendarmes ou FIVASA a également fait don à l'association des femmes pêcheurs. Mais avant cette cérémonie, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Tsai Christian a organisé ce matin une cérémonie au large de la mer de Mahambou. Une gerbe a été déposée sur les lieux de l'accident à la mémoire des officiers supérieurs qui ont perdu la vie. Le Premier ministre a remercié tous ceux qui se sont portés volontaires pour le sauvetage. Le but du voyage était de sauver des compatriotes de Soneranivungu, mais cela s'est terminé par cet accident. Le Premier ministre a lancé un appel à la solidarité au sein de l'armée malagasy. Et puis l'inauguration du stade Manarapenche de Feneri-Vest a mis fin cet après-midi à la visite du président de la République dans la région d'Analandsruf. Des dizaines de stades semblables ont été construites dans d'autres régions. Toujours un reportage de Judika Ranjanirin et Andra Zanjabe. Dans cette place de Fenouari-Vatsnanan, de nombreux jeunes qui voulaient rencontrer le président se sont réunis aujourd'hui. Le stade Manarapenche de Fenouari-Vatsnanan est entièrement achevé. Les jeunes de Fenouari-Vatsnanan n'ont pas été oubliés. La promesse qui leur a été faite a été honorée. L'existence de cet stade met Feneri-Vest sur le même pied d'égalité avec d'autres districts à travers l'île. Au vu des 2 jours durant lesquels le président de la République Andry Rajoelina a séjourné à Fenori-Vatsnanan, force est de constater que cette région n'a pas été oubliée. Comme certaines régions, Fenori-Vatsnanan possède des infrastructures comme la Direction régionale de la sécurité publique, le bureau de poste rénové, une université bientôt achevée. Même les communes rurales ont obtenu un CSB2 et des routes ont été construites. Puis 6 personnes, dont 4 touristes, le chauffeur et leur guide, sont décédés des suites d'une montée soudaine des eaux dans le parc de Lissal, commune de Ranouir, région du Rumbé, hier. L'accident a été causé par le torrent suite aux pluies en amont. Ces familles étaient sur le point de rentrer après avoir visité le site Namasa du parc de Lissal, selon les sources. Andoniana Martina, Nzaranji Ansu. Un touriste franco-malagasy avec 3 membres de sa famille, que l'on voit sur la photo,
Leur chauffeur et un guide de la région d'Irumbé, ce sont les 6 personnes tuées lors de leur visite au parc de Lissal hier dans l'après-midi. Après la visite du site de Namasa, les eaux de la source du canyon ont soudainement gonflé suite aux pluies, ce qui a provoqué le drame. Le canal est déjà plein de rochers et l'évacuation des eaux du canal qui part de la piscine noire et de la piscine bleue est également un peu difficile, selon les informations fournies par le ministère du Tourisme. Le gouvernement a pris les mesures face à cette tragédie. Des discussions sont en cours avec l'ambassade de France à Madagascar pour le rapatriement des corps des victimes. Le ministère du Tourisme appelle également à la prudence et à la vigilance des touristes et des guides face à ce drame, surtout en cette saison estivale. Concernant l'évolution de la situation du coronavirus à Madagascar, le nombre de personnes contaminées par la Covid ne cesse de baisser. Du 12 au 18 mars, 58 nouveaux cas ont été enregistrés, si 9 patients présentent des formes graves. Quant à la localisation des nouveaux cas, 28 sont à Nalamang, 9 à Vaknakarach, 1 Diana, 6 Vatvav, 9 Otmatiach, 2 à Tsnanan, 1 Melak, 1 Yurumbe et 1 Bungulav. Par ailleurs, 3 décès ont également été annoncés. Malgré cette baisse de cas, la vigilance est toujours de mise. Dans le domaine de l'éducation, le retard de paiement des bourses est dû aux nombreuses procédures qui doivent être respectées, l'a annoncé ce jour le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce dernier a tenu à rassurer que le processus est en cours. Les bourses et les équipements seront payés dès que les procédures sont terminées, a-t-il poursuivi. Indoniana Martina, Kevin Ravuniarsan. Le processus de délivrance des bourses universitaires a changé, explique le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, raison des retards de leur paiement. Cependant, ce dernier explique que cela se fera dès que toutes les procédures seront respectées. Les inscriptions pour les étudiants ont été clôturées en fin février. Mais l'identité et les demandes de bourse des étudiants doivent être vérifiées avant que la commission puisse procéder à l'examen des dossiers. À noter qu'il y a 36 331 étudiants universitaires à Madagascar. Le manque de médecins et d'infirmiers reste un problème majeur dans les zones rurales de Madagascar. Cette situation est à l'origine de nombreux décès, surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens, soutient un étudiant en paramède. Toutefois, les efforts du gouvernement pour améliorer la qualité de la santé dans notre pays sont déjà visibles. Fin de Mireille, Yves Janel. L'insécurité dans les communes les plus éloignées est la principale raison pour laquelle les agents de santé ne sont pas motivés pour y travailler, même les récents diplômés. Cependant, cette situation entraîne une augmentation du taux de mortalité au niveau de la population. Un autre problème réside dans l'insuffisance du pouvoir d'achat des patients, explique Swanirine, une nouvelle diplômée en paramède. Le manque de personnel de santé dans notre pays a également des conséquences sur la qualité de la santé. Cependant, le gouvernement fait des efforts pour recruter les nouveaux diplômés. Les acteurs de santé sont également directement impliqués dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et des efforts doivent être faits pour que les étudiants choisissent cette filière. Suluarniana Larissa de la région de Vaknakarach représentera Madagascar aux Olympiades des métiers dans le domaine de la couture et du design. Le résultat du concours local a été présenté ce jour. 8 autres candidats étaient en lice avec elle. Indoniana Martina, Nzaranjiansu. Pour la première fois, Madagascar participera au World Skills ou Olympiade des métiers parrainé par l'UNESCO. Dans le domaine de la couture et du design, 9 jeunes des régions Vaknakarach, Matiachambun et Analamang ont pris part au concours qui a désigné celui ou celle qui représentera Madagascar. Le gagnant concourra contre 14 autres jeunes issus du continent africain. Épreuve qui se déroulera en Namibie. Suluarniana Larissa, la représentante de la région Vaknakarach, y représentera Madagascar à l'issue de l'évaluation des travaux manuels des jeunes aujourd'hui. Au Carlton Anousi.
Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Vaftar Gabriela Rantanirin, a souligné que l'objectif est d'offrir une plateforme aux jeunes malagasy et estime que cela ouvrira des voies commerciales pour les jeunes. Suluarnirina Larissa recevra également une formation de 2 ans dans le monde de la couture et de la création qui est censée lui permettre d'entrer dans le monde de la mode, selon toujours les explications. Dans les actualités sociales, la commune rurale d'Antanet Bemazaz est réputée pour ses élevages de poulets et la production d'œufs. Les éleveurs se plaignent pourtant de ne pas être assurés au cas où ces volailles seraient victimes d'accidents ou de maladies. Plus de détails sur les images de Yves Janel. 60% des proventes pour les poulets de chair ou les poules pondeuses sont composées de maïs. 1 kg coûte 2800 arrières et 5 kg sont nécessaires pour nourrir un poulet de chair ou une poule pondeuse durant 45 jours. Pour faire plus de profit, la plupart des éleveurs choisissent de cultiver du maïs. Ad, un habitant d'Antanet Bemazaz dans le district d'Ambujachim, possède maintenant 2 hectares de terrain de maïs et il produit environ 15 tonnes de maïs par an. Dida cultive aussi du maïs pour ses poulets de chair. Par ailleurs, il fait de l'aviculture depuis 5 ans, qu'il exploite de manière traditionnelle à Antanet Bemazaz. De nombreuses étapes doivent être franchies avant qu'un poulet de chair ne soit vendu. Néanmoins, cela ne prend pas plus de 50 jours. En effet, les poussins qu'il achète doivent être placés dans un endroit chauffé pendant 7 jours, pour passer ensuite dans une maison qui a été nettoyée depuis leur 14e jour jusqu'au 20e jour. Il a déjà des clients réguliers à Njavwang, à Nalakel, Issouch, qui lui a acheté le kilo de poulet à environ 7000 arrières. Ce n'est guère rentable, a-t-il dit, car nombreuses sont les dépenses. Les volailles sont parfois victimes de maladies de la volaille et il risque de perdre près de 70% de ses poulets de chair lorsque cela survient. Pour pallier cette situation, il demande la collaboration des maisons d'assurance. Antanet Bemazaz est également réputé pour ses œufs. Ici, un œuf se vend de 350 arrières à 450 arrières l'unité. L'achèvement de la route, grâce à la coopération avec le gouvernement chinois, profite énormément à ces aviculteurs. À l'international, à Mariupol, les troupes russes sont entrées dans le centre-ville ce matin. Détail avec France 24. Ce sont des bataillons tchétchènes qui filment la scène. Dans le centre de Mariupol, des troupes rompues au combat de rue déclenchent un déluge de feu. L'armée russe qui encerclait la ville a donné l'assaut. Il y a encore des poches de résistance. Les habitants cachés dans les abris se rendent. On va évacuer tout le monde. La prise de Mariupol, dernier port de la mer d'Azov à résister, permettrait aux Russes de faire la jonction entre les forces de Crimée à l'ouest et les troupes du Donbass à l'est. Cela pourrait être un tournant important dans la guerre. Depuis plusieurs jours, la ville était assiégée par l'armée russe, pilonnée sans relâche par des frappes aériennes. L'ennemi a construit à Mariupol une très forte défense aérienne depuis la Crimée et aussi depuis la terre. Il n'existe actuellement aucune solution militaire à Mariupol. Vous pouvez m'accuser, accuser le bureau présidentiel ou le président lui-même, et il n'y a aucune solution. Ce n'est pas seulement mon opinion, c'est l'opinion des militaires. Alors beaucoup ont décidé de fuir. Dans la gare de Lviv, à 1200 km de là, des réfugiés de Mariupol arrivent chaque jour. Comme cette femme de 86 ans qui a fait une chute dans un abri. C'est sa petite fille qui l'accompagne. Il y a des cadavres qui traînent un peu partout et personne pour les prendre. Ils sont juste allongés là. Quelqu'un doit intervenir. La ville est en train d'être effacée de la surface de la terre. Il n'y a rien de vivant. Toutes les routes sont bombardées. C'est comme un film d'horreur. Grâce au couloir humanitaire, vendredi, plus de 9000 personnes ont pu quitter Mariupol, devenue ville martyre. Et pour terminer, Emmanuel Macron a présidé une cérémonie à l'Élysée ce jour pour le 60e anniversaire des accords d'Évian et du cessez-le-feu en Algérie, à laquelle ont assisté près de 200 invités représentant les témoins de toutes les mémoires liées à la guerre d'Algérie. France 24.
Alors d'abord, il y a un premier message qui n'est pas forcément du président Emmanuel Macron, mais du déroulé de cette cérémonie. C'est-à-dire une cérémonie où on donne la parole à tous les acteurs, quels qu'ils soient, des acteurs qui ont vécu le même événement, mais pas de la même façon, qui ont des souffrances différentes. Et le message envoyé par ce déroulé, c'est qu'il faut avancer ensemble, quelle que soit la difficulté. Ensuite, il y a les messages évidemment d'Emmanuel Macron. Sans surprise, il est revenu sur son bilan, sur les actions même symboliques qu'il a entrepris pendant son quinquennat. Le message est simple, il faut continuer sur ce chemin. Le chemin sera compliqué, il sera long, mais il faut poursuivre sur ce chemin de la réconciliation. Il a assumé ces gestes qui lui ont parfois été reprochés, notamment parce qu'il n'y a pas eu de réciprocité, je dirais, de la part de l'Algérie. Il a affirmé qu'il fallait continuer à avancer. Il a parlé aussi, et c'est une phrase qui a retenu mon attention, d'une matrice de ressentiment. Cette guerre est une matrice de ressentiment chez beaucoup de nos jeunes qui n'ont même pas vécu cette guerre. Donc l'important, c'est justement de faire ce travail de mémoire pour cette nouvelle génération, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir avancer. Et il a aussi parlé de l'éducation nationale. Il faut enseigner cette guerre, il faut qu'elle soit transmise à cette nouvelle génération pour justement avancer dans ce travail de mémoire, dans ce travail de mémoire qui sera aussi fait par les historiens, pas que par l'éducation nationale ou par les politiques, mais avancer aussi dans nos relations entre l'Algérie et la France, dans cette passerelle qu'il faut construire pour continuer à avancer ensemble. C'est le message essentiel. Évidemment, il n'y a pas eu d'annonce fracassante. On s'en doutait puisqu'on est en pleine élection, en pleine campagne présidentielle et que c'est un sujet qui reste très sensible. Mais le message principal, c'est tout simplement qu'il faut continuer d'avancer, même si ça prend du temps, même s'il faudra prendre son temps, mais il faudra avancer ensemble et continuer à avancer. C'est le message qu'il faut retenir aujourd'hui. Merci beaucoup, Myriam Amellal. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Merci. C'était le journal de la rédaction. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film Spider-Man No Way Home. Au revoir et bonne continuation en notre compagnie.